Précédemment, dans les épisodes de Dr Deadpool. T'es juste fou, Doc. Aujourd'hui, je fais une vidéo sans Tommy parce qu'il est viré. Ce petit connard n'arrêtait pas de me piquer la vedette. La dernière avec Tommy? Quoi? 1 million de vues? Alors qu'il y a Tommy dedans? Comment c'est possible? Comment je vais faire pour avoir 1 million d'abonnés sans faire appel à Tommy? Salut les otaku! Et aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale anecdote de Japan Expo Sud. Mais je ne le fais pas seul, car aujourd'hui je suis avec... Nick Glemmer! Oui, parce que cette émission manquait beaucoup de nichons. Excuse me, princess. Donc du coup, au lieu de faire appel à Tommy, je fais appel à Nick Glemmer. Vous la connaissez, elle est la créatrice de tous les personnages de la chaîne. Type de Poids 5, Milady, Spiral la Dragonne, Suif le cerf zombie sucré, Stellaire et plein d'autres. Ta présence nous honore, ma jolie. Et tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce que je suis belle, intelligente et que j'ai un point de vue intéressant et surtout... Surtout quoi? J'aime les chiens. Ce chien il est beaucoup trop gros. Et moi j'aime pas les chiens, ils sont cons, ils mordent, ils puent. Alors va changer, va changer. Ah non, quand je dis pour changer, c'est pas pour en avoir deux. En plus ils sont toujours trop gros à mon goût, j'ai peur des gros chiens moi. Bon d'accord, tu peux la garder. Oui. Et donc c'est avec cette fille très bizarre mais super cool que je vais vous parler d'anecdotes sur la Japan Expo Sud. Alors c'est parti. Alors, anecdote numéro 1, mais qu'est-ce que c'est la Japan Expo Sud? Y'en a qui savent pas ce que c'est la Japan Expo Sud. Bah, ça doit exister, mais si toi, tu sais pas ce que c'est la Japan Expo Sud et que t'as cliqué sur cette vidéo, eh bah, tout simplement, on peut dire que t'es une merde! Si vous ne savez pas ce qu'est la Japan Expo Sud, je vous invite à aller voir la chaîne Les Otaku. C'est une chaîne YouTube super géniale qui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais qui est connue dans le monde entier. Dans la catégorie playlist, vous pourrez retrouver toutes les conventions auxquelles la chaîne Les Otaku sont allés, numérotées dans l'ordre, de la dernière convention jusqu'à la toute première, à savoir la Japan Expo Sud 2015, la première qui a été filmée sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche, tout ça, etc. pour qu'on vous bombarde de merde. Mais de merde éducative. Bon, à partir de maintenant, toi là, qui regarde cette vidéo, elle et moi, on va partir du principe que tu sais ce que c'est la Japan Expo Sud. Alors, véritable anecdote numéro 1. Les objets interdits à la Japan Expo Sud. Les sex toys. Ah non, ça tu peux. Ah ouais, tu peux en prendre? Ouais. Génial! En tout cas, c'est pas interdit. Oui, c'est vrai, je me rappelle qu'il y avait eu un cosplayer de Saints Row avec le Penetrator, une bite violette de 2 mètres de long. Non, en fait, plus sérieusement, les objets qui sont principalement interdits et présentés sur la liste de chaque début de Japan, ce sont les répliques d'armes. Mais pas les répliques d'armes de n'importe quelle matière. En fait, c'est les armes blanches et les armes à feu. Vous savez pas ce que c'est la différence entre une arme blanche et une arme à feu? Allez vous acheter une culture, putain! Non, plus sérieusement, arme blanche, vous savez, c'est tout ce qui est épée, katana, couteau, et arme à feu, c'est des armes qui tirent des projectiles. Donc à savoir sont interdits du coup les répliques d'armes, d'airsoft comme on dit. Donc en fait l'idéal pour avoir une réplique qui ressemble le plus possible à la vraie, c'est de peindre un petit bout orange devant ta Kalachnikov. Oui voilà, dans la catégorie arme à feu, voilà ce qui pourrait passer. Par exemple, ce pistolet de la marque que je ne dirai pas ressemble parfaitement à un jouet. Ça se voit que c'est parfaitement inoffensif. Vous voyez. Et qu'on laisse les enfants jouer avec. Et en plus ça fait pas mal, vas-y, essaye. Oh. Pareil pour les répliques d'époque. Franchement, regardez ça, ça se voit que c'est des jouets. Bon, celui-là peut-être un peu moins parce que j'ai retiré le bout orange qu'il y avait à l'origine, mais ça se voit quand même que c'est un pistolet de cow-boy pour enfants. Et ça ne tire rien du tout, regardez, pas de quoi installer de vraies balles, juste des pétards. Et les pistolets pirates, c'est la même chose. En plus, regardez comme c'est cool. Double tir, double gâchette. Jack Sparrow, il avait pas ça, lui. Ce que tu dis n'a aucun sens. Par contre, là où ça commence à se compliquer, c'est quand certaines répliques d'airsoft commencent à ressembler à de vraies armes, et ceci même si elles sont en plastique. Donc, il se pourrait que certaines armes comme ça puissent passer, à condition de montrer aux vigiles de l'entrée que c'est bel et bien du plastique. Et encore, il se pourrait qu'ils vous laissent pas rentrer avec, ça dépend de leur humeur, tout simplement. Cette remarque n'est pas drôle, car elle insinue que les vigiles manquent de professionnalisme. Il faut arrêter de juger les autres quand on n'a jamais été à leur place. Tu te prends pour qui, Doc? Tu crois détenir la vérité absolue alors que tu... Et enfin, les répliques d'armes presque vraies. Bon, ce magnum que vous voyez là est parfaitement faux, il ne tire aucun projectile. Vas-y, essaye, vas-y, tue-moi. Vous la reconnaissez? C'est la même réplique d'arme que Rick Grimes dans la série Walking Dead. Et ben ça, c'est métallique. Ça fait super mal, c'est super lourd, et en plus ça ressemble à une vraie. Et ben ce genre de choses, jamais n'entrera en convention. Donc si vous voulez faire un cosplay de Nicky Larson, vous êtes baisé. Et pour les armes blanches, c'est-à-dire couteau, épée, katana, c'est exactement la même chose. Mais même si elles sont en plastique ou dans une matière inoffensive, si jamais elles sont pointues et qu'elles peuvent crever un œil, et ben elles seront interdites. Pareil pour les lances, ou les haches, tout ça.
Ça passe? C'est un cutter, c'est une vraie arme. Psychopathe. Mais alors du coup, si vous devez faire un cosplay d'un personnage qui porte une arme, quelles sont les astuces et les trucs pour pouvoir passer sans problème? Eh bien, on va vous donner quelques astuces assez communes. Pour pas dire à chier. Première excuse, la matière non dangereuse. Si votre arme à feu ou votre arme blanche est par exemple en craie à mousse ou en plastique facilement identifiable comme un jouet, normalement ça devrait passer. Mais si à l'inverse, c'est fait de cette matière mais que ça ressemble vraiment à une vraie réplique d'arme, essayez de convaincre les vigiles que ces armes sont vraiment faites d'une matière pas dangereuse. Si par exemple elle est légère, bah vous pouvez la leur faire toucher. Mais par contre, si c'est fait d'une matière qui n'est pas dangereuse mais qui est solide quand même, là ça va être un peu plus dur de les convaincre. Et encore, le bois ça ne passe pas forcément. Pareil pour le métal ou le plastique trop solide. Et encore, si tu te balades avec un personnage qui a une canne, là ça devrait passer. Ce qui m'amène à la deuxième excuse, l'excuse de la canne. Si jamais vous avez une longue lance, un sceptre, ou bien une longue hallebarde, et que vous avez l'air de vous déplacer dans un cosplay plutôt énorme, ou bien que vous prétendez être blessé à la jambe, vous pouvez prétendre auprès des vigiles que vous avez besoin de ça pour déambuler. Démonstration. S'il vous plaît, monsieur, j'en ai besoin pour marcher. Utilisez votre charme, c'est une astuce aussi. Par contre, toi, t'es pas très charmante. Excuse numéro 3. Dire que vous êtes trop vieux. Vous êtes sénile, vous avez besoin de ça pour marcher, et vous êtes trop vieux pour comprendre ce qu'on vous dit. Votre bâton. Vous n'allez pas priver un vieillard de son appui. Mais bien sûr, ça marche pas avec tout le monde. Excuse numéro 4. Si vous tombez sur un vigile trop con, ben changez de vigile, généralement il y en a plusieurs. Technique numéro 5. Si vous êtes déjà allé à la convention hier, prétendez que vous avez acheté l'arme la veille. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Ça marche pas, ils les mettent dans un carton quand tu les achètes dans la convention. Ah oui, merde, c'est vrai que quand on achète une réplique, ils la mettent dans un emballage. Ta gueule. Mais essayez quand même, on sait jamais. Si. Non. Si. Non. Technique numéro 6, à l'inverse, prétendre qu'on vous a laissé rentrer avec hier. Il y a une chance sur 2 que ça marche, sauf si le vigile est de mauvaise humeur. Ou que c'est le même vigile depuis hier. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on mémorise les visages des vigiles. Putain. Technique numéro 7, celle que je pense être la meilleure, prétendre avoir été déposé en voiture. Parce que généralement à une convention, que vous pouvez pas rentrer avec du matériel, les vigiles vous invitent à aller les requitter dans votre voiture. Mais si vous prétendez que vous avez été déposé par quelqu'un et que cette personne ne pourra pas revenir avant le soir, du coup, il faut que vous utilisiez la technique de « Ok, mais du coup, je fais comment ?» Généralement, les vigiles, ils ont tendance à vouloir vous prendre l'arme, vous la confisquer pour au final ne jamais vous la rendre. Mais là, encore, vous devez dire que vous ne devez surtout pas vous débarrasser de ce matériel parce qu'il est pas à vous, c'est quelqu'un qui vous l'a prêté. C'est mon grand-père décédé sur son lit de mort qui va m'apporter de l'arme qu'il m'a offert hier et du coup, bah, c'est trop triste si jamais... Arrête de me faire chialer! J'aime pas chialer, je suis pas une fiotte! Donc, prétendez que vous avez été déposé en voiture et que le matériel que vous avez n'est pas à vous, on vous l'a prêté. Et répondez à chacune de leurs phrases. Ok, mais du coup, on fait comment? Du coup, comment je fais? Ou comment on fait? Oui, mais on fait comment? Insistez bien tout en gardant votre calme, en restant poli. Ne montrez aucune forme ou aucun signe d'agacement. Démonstration. Ah, je peux pas vous laisser rentrer avec. Mais il faut que je la garde. Alors il faut que vous nous la donniez, on va vous la prendre. Non, c'est pas à moi, c'est à un ami, faut pas que je la perde. Ah non, mais je suis désolé, mais il faut que vous le rameniez à votre voiture. Mais j'ai été amenée, j'ai pas ma voiture avec moi. Ouais, mais du coup, il faut que vous repartiez avec. Non, je peux pas, j'ai pas de voiture, je vous ai dit. Du coup, comment je fais? Bah écoutez, on peut vous la prendre. Mais non, je peux pas vous la laisser, comment je fais? Peut-être que vous pouvez la déposer à un endroit, quelque part sur le parking. Mais il faut que je la garde. Et j'ai peur qu'on me la vole. Alors comment je fais? Bah écoutez, bon, votre arme elle a pas l'air dangereuse, bon du coup on va vous laisser rentrer. Par contre pour la deuxième, là, ça va pas être possible. Mais allez, ça passe, qu'est-ce que tu veux qu'on se fight? Vas-y viens, je te dis que ça passe, vas-y viens. Ah, toutes ces interdictions vont me faire regretter les années 2012, 2013 et 2014, car c'est à partir de 2015 qu'il y a eu ces interdits. Si vous regardez d'anciennes vidéos sur les conventions, vous pouvez voir plein de personnes avec des répliques. Après bien sûr, si actuellement vous voyez des gens avec des répliques d'armes, c'est souvent soit qu'ils ont trouvé une astuce géniale pour pouvoir passer, ou bien qu'ils ont reçu un accord spécial, comme par exemple les stands de reconstitution historique avec les militaires qui ont leurs propres armes. Bah oui, parce que des militaires sans armes, ça fait court, hein. Anecdote numéro 2, les chenilles sont interdites. Tu sais ce que c'est les chenilles? C'est un gros insecte dégueulasse. Mais non, pas du tout. En fait, c'est quand il y a des gens qui se mettent à la queue leu-leu et qui défilent dans la convention. Eh bien, à l'intérieur du bâtiment ou bien à l'extérieur dans la cour, maintenant, c'est interdit à la Japan Expo Sud. Ah bon, je savais pas. De toute façon, ça faisait chier tout le monde.
Oui, c'est vrai qu'à l'intérieur de la convention, quand tu passes entre les gens, ça fait chier un peu tout le monde, et on rentre dans les personnes qui sont handicapées ou vieux. Mais là où c'est étonnant, c'est que même à l'extérieur de la convention, on n'a pas le droit de le faire. Apparemment, c'est une règle très stricte pour éviter tout problème. C'est dommage, moi je trouvais ça marrant. Toi non? Non. Ça te cassait les couilles? Ouais. Anecdote numéro 3. Les cosplays qui sont le plus souvent apparus en surnombre à la Japan Expo Sud ou autre convention. Alors, de mémoire de visiteurs, qu'est-ce qu'on y a vu le plus souvent? Il me semble que vers 2011-2012, le cosplay qui était le plus présent, c'était du Naruto. Puis les années suivantes, entre 2012-2013, c'était Trafalgar Law. Oui, j'aurais pu dire des cosplays de One Piece, mais c'était surtout Trafalgar Law, avec son putain de chapeau blanc. Vers 2014, c'était Sword Art Online, plus précisément le personnage de Kirito. Une fois, j'ai vu 5 mecs en Kirito se croiser et se dire bonjour. Puis après, à partir de 2015, ça a été Hatsune Miku, Tokyo Ghoul, Shingeki no Kyojin, Deadpool, depuis la sortie du film, My Hero Academia, un petit peu Loki et Thor, et là, plus récemment, Demon Slayer. Enfin, quand je dis Demon Slayer, c'est surtout qu'on voyait plein de personnes porter la veste du héros principal. Mais surtout, quel est le cosplay qu'on voit depuis toutes ces années en surnombre? J'ai nommé... Les Harley Quinn. Ouais. Avec les Jokers. Bon, personnellement, moi, il y en a certains que je trouve cool de Joker, Non. d'autres un peu moins intéressants. Et les Harley Quinn, qu'est-ce que t'en penses? C'est de la merde. Et j'en ai ras le cul des Harley Quinn. Il y en a partout. C'est tout le temps la même chose. Elles ressemblent à rien. Elles sont vulgaires. C'est tout le temps la même couleur. Et c'est... Je dirais pas qu'elle disait des conneries parce que figurez-vous qu'il y a des tas et des tas de personnes qui pensent comme elle. Oui, je t'ai tué pour te dire que j'étais d'accord avec toi. Et oui, c'est paradoxal. Moi, personnellement, j'aime le personnage de Harley Quinn. Elle ne l'apprécie pas plus que ça. Mais ce qui est un peu chiant, c'est les personnes qui se cosplayent en Harley Quinn en pensant que c'est original. Une Harley Quinn, tiens, comme c'est original. Un Deadpool, tiens, comme c'est original. Et merdez. Mais selon certaines versions, je trouve que c'est très bien réfléchi et assez original. Ouais, t'apprécies surtout quand on voit leur cul et leur nichon, hein, sale pervers. non. Tu crois que je te vois pas quand tu les vas Laissez-moi tranquille, y'a des godasses. Ce mec est vraiment berk. Bon, je l'avoue, je ne suis qu'un mec, j'aime voir des jolies filles en convention. Et puis, je dois avouer aussi que j'apprécie de voir en convention de plus en plus de t-shirts sur des Aegao qui se font vendre. Parce que oui, j'aime les Aegao. Quoi, tu parles de ces trucs-là? Jamais de la vie je mettrais un truc pareil. T'as vu comment c'est moche? C'est dégueulasse. Pourquoi tu me regardes comme ça? Après, tu sais, j'ai entendu dire qu'il existait des versions où dessus c'était pas des meufs mais des mecs. Et où est-ce qu'on les trouve? Anecdote numéro 4. Bon, cette anecdote, je l'enregistre en post-production parce que je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié d'en parler. La première Japan Expo Sud à Marseille a eu lieu en 2009. Et depuis jusqu'en 2020, il y en a eu chaque année, sauf en 2014. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia, ou même partout sur internet, elle est mentionnée nulle part. Et c'est normal, c'est parce qu'elle n'a jamais eu lieu. Et si certains d'entre vous croient s'en souvenir, c'est soit que vous confondez avec celle de 2013, soit que vous confondez avec le Hero Festival 2014. Si, vous pouvez vérifier. Anecdote numéro 5. Le prix de la Japan Expo Sud. Généralement, c'est assez cher, ça s'élève entre 14 et 16 euros. Faut en avoir du flous pour y aller. D'autres conventions, c'était combien leur prix déjà? Alors, il me semble que le Hero Festival, c'était entre 10 et 15 euros la journée. La mangasure est gratuite puisqu'on s'en fout du bâtiment. Haha, la mangasure. Oui, c'est vrai qu'à l'intérieur du bâtiment, ça s'élève entre 10 et 15 euros aussi. Seulement, la convention se passe souvent à l'extérieur, dans la ville de Toulon. Parce qu'il n'y a rien dans leur truc. C'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand chose, mais c'est quand même une convention vachement sympa. Il me semble même que c'est ta préférée. Oui, c'est ma préférée parce qu'on n'est pas obligé de rentrer à l'intérieur et pas obligé de payer. Après, il y a aussi Éternellement Manga à Istres, dont l'entrée est à 5 euros. Oui, mais c'est une petite convention. C'est une petite convention, du coup elle est moins chère. Mais le top du top, c'est la Fantasticon à la Garde et les Japan au Pen Mirabeau qui elles sont gratuites. Mais elles sont encore plus petites. Oui, bon d'accord, c'est vrai qu'elles sont petites et qu'on a vite fait le tour. Mais au moins tu payes rien, donc de toute façon, moi je m'en fous du prix d'une convention. Si j'y vais, c'est pour m'amuser. En fait, en réfléchissant, on va à la convention juste pour voir nos potes. Ce serait pas plus rapide de les voir en dehors des conventions? Justement, ça m'amène à l'anecdote suivante. Anecdote pas drôle du tout, il y a des gens qui n'apprécient pas la Japan Expo Sud. Mais pourquoi donc? Moi personnellement, j'adore la Japan Expo Sud, mais il y en a plein qui n'arrêtent pas de dire la Japan Expo Sud c'est commercial, il y a moins d'animation, c'est excessivement cher. Bon, c'est vrai que jusque là je suis assez d'accord, ça s'empire au fur et à mesure des années, et l'état d'esprit n'y est pas. What the fuck?
Quoi? Comment ça l'état d'esprit cosplay n'y est pas? En fait, la plupart de ces gens vous diront que le Hero Festival, qui se passe au même endroit que la Japan Expo Sud, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus d'animation, on y trouve plus de monde, l'état d'esprit est meilleur et on s'amuse beaucoup plus pour cause de meilleure diversité. Hero Festival ça dure 2 jours, alors que la Japan c'est 3 jours. Mais alors qu'est-ce qui manque à la Japan Expo Sud? Bon, on a réfléchi mûrement, Nick Glimmer et moi, et nous en avons conclu la chose suivante. C'est qu'à la Japan, il y a effectivement un petit peu moins d'activités qu'au Hero Festival, il y a beaucoup moins de monuments de présentation, beaucoup moins d'expositions de véhicules, il n'y a pas le TARDIS de Doctor Who, ou du moins, les animations les plus intéressantes sont souvent cachées. Et surtout, les organisateurs ne sont pas les mêmes. Donc il se pourrait que ce soit surtout une forme de ressenti et d'organisation qui soit assez différente. De toute façon, personnellement, moi, la Japan Expo Sud, j'irai toujours parce que c'est vraiment ma convention préférée. Mais aura-t-elle toujours lieu? Ce qui m'amène à l'anecdote suivante. Dernière anecdote, le coronavirus en convention. Ah non, là laisse tomber, hein, j'avais pas signé pour ça. Allez, sors de là! Non, Mais tu vas voir, cette anecdote elle est rigolote! non, tu m'emmerdes. Mais pourquoi le coronavirus est un sujet qui t'emmerde? Parce que moi je devais aller à la Red Dragon et que ça a été reporté, j'ai trop la haine, putain, j'ai trop la haine. La Red Dragon? Mais qu'est-ce que la Red Dragon? Alors déjà pour commencer, il faut savoir que Nick Glimmer ici présente, elle est super fan de la série Hannibal, et encore plus de l'acteur principal, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, et non pas Mad Mikkelsen comme il est écrit, est un acteur danois qui s'est fait connaître aux États-Unis pour son rôle du chiffre dans le film Casino Royale, le premier James Bond avec Daniel Craig. Vous l'avez sans doute vu aussi dans le film Doctor Strange dans le rôle de Caecilius, qui jusque-là, je le reconnais, n'était pas un rôle très important, et il a aussi joué dans d'autres œuvres assez intéressantes, mais c'est vrai qu'il a pas joué dans beaucoup de films connus des geeks. En tout cas, Nick Glimmer, elle est totalement passionnée par cet acteur. Et elle est super triste parce que là, il y a pas longtemps, elle était censée se rendre à une convention où elle pouvait voir son acteur fétiche, la Red Dragon, qui aurait eu lieu à Londres. C'est une convention pour les fans de la série Hannibal, qu'on appelle plus communément les Fannibal. Et tout ça à cause de ce putain de connard de coronavirus, ils ont décidé par précaution d'annuler la convention. Ah non, pardon, pas l'annuler, la reporter. La convention, elle a pas été annulée, elle a juste été reportée. Tu le verras un jour, tu verras ton dieu, tu verras ton idole. T'as confiance au Dr Deadpool? Mais je peux quand même te parler de mon anecdote, ça concerne pas du tout la Red Dragon. Non. Bon alors bouge-toi les oreilles. C'est vrai qu'en ce moment, avec l'épidémie de Corona, on est tous obligés de rester cloîtrés chez soi. D'ailleurs ça me fait penser, va falloir que j'enfile mon masque. Tout le monde met ses masques. Mais c'est un masque d'Hannibal Lecter, ça va pas te protéger de quoi que ce soit ça, hein. Ils ont pas précisé quel masque il fallait mettre. Mais si, ils ont dit qu'il fallait mettre ce genre de... Gueule. Pour en gros, avec cette épidémie, dans les conventions, les gens en général, ils avaient l'air de s'en battre littéralement les couilles du coronavirus. Il y a eu un reportage sur la Japan Expo Sud de l'année 2020 qui est passé sur M6. Et on peut voir les commentaires des personnes sur place. Le public est bel et bien présent. Le coronavirus, on s'en amuse même. C'est un peu pour le style et on sait jamais, hein. J'en ai pas peur, je suis indiscutible. Et pourtant, à la dernière Japan Expo Sud, il était annoncé que le nombre de visiteurs serait limité. Autrement dit, ceux qui n'avaient pas acheté leur billet à l'avance devaient faire 3 heures de queue. Et encore, c'était gentil, on les prévenait juste au début de la file d'attente que c'était 3 heures de queue. Et qui c'est qui a foncé pour acheter des billets à l'avance le soir même? C'est Bibi! Enfin bref, les gens à cause de ça, ils se croient déjà dans des films comme Contagion avec Laurence Fishburne. Il a joué dans Hannibal lui aussi. Ah, c'est pour ça que tu t'intéresses à cet acteur. Ou bien dans des scénarios de zombies, comme par exemple World War Z, 28 jours plus tard, The Walking Dead. Mais sans les zombies. En fait, on est beaucoup plus proche actuellement de risquer un scénario comme dans la série Last Man on Earth. Je connais pas. Tu connais pas Last Man on Earth? Oh, cette petite série, elle est sympathique. C'est juste un mec qui se retrouve à être le dernier survivant aux États-Unis, tout ça parce qu'il y a eu une épidémie qui a emporté tout le monde entier. Bon, spoiler, il est pas seul. Oh, salut bisounours, j'allais commencer à me masturber. Et en plus, ça s'est arrêté à 4 saisons. Cependant, il y a un truc qui nous avait vachement fait marrer, elle et moi, à la télé, c'était le discours de Macron. Ou du moins plutôt, les sous-titres qu'il y avait en dessous. Non mais, regardez-moi ce mec à quel point il galère quand il écrit un truc. Est-ce que tu crois que le mec qui s'occupait des sous-titres, il était sur son téléphone? Sûrement. Attention, le président va commencer, je suis prêt à écrire. Go! Ouais. Mais merde, mais non, mais pourquoi t'écris ça, connard? Putain, mais qui est le mec qui a mis au point le correcteur automatique? Monsieur le président, ralentissez! Putain, si je tenais ce putain fils de pute de connard qui a inventé ce putain de correcteur de saloperie, de correcteur de merde! Ah! Moi, personnellement, je suis content de rester cloîtré chez moi. En plus, je suis peinard, j'ai fait le plein de Coca-Cola et de pizza. T'as pas pris des knackis? Non! Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Bref, voilà, c'était une vidéo anecdotique sur la Japan Expo Sud et sans Tommy. Quoi? Parce qu'il paraît, ils ont trouvé un remède. Il faut boire de l'alcool. Boire de l'alcool?
Quelle marque? Peu importe, de l'alcool. Eh bah ça tombe bien parce que je sais avec quoi se soigner. Ça te dirait qu'on fasse une vidéo dégustation? Ouais. Salut, c'est Otakam et bienvenue à cette vidéo dégustation. T'es pas avec Dr Deadpool? Bah non, il est tellement con, il arrive pas à enlever son masque, il peut pas boire sans en foutre partout. Et donc du coup, c'est avec fierté qu'on va vous montrer comment déguster des bières au beurre d'Harry Potter. C'est quoi ce t-shirt? Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo dégustation sans Dr Deadpool avec des bières au beurre d'Harry Potter et peu importe ce que l'on porte. On doit ces boissons qui ont été offertes à mon anniversaire par mon ami Steven. Coco Steven, tu nous vois? On va déguster cette merde! Bon alors, pour décrire le goût, je tiens quand même à préciser certaines spécificités. Moi de base, j'aime pas l'alcool. Ça tombe bien, y a pas d'alcool là-dedans. Y'a pas d'alcool? Ah bah ça tombe bien, ça devrait que nous plaire. Donc du coup, on va décapsuler ça tout de suite avec notre ami Droopy, le décapsuleur. On l'ouvre. Ça se voit pas, mais là on a mis une bassine au cas où ça déborde. Ça sent le... Oh, ça sent le flambi? Non, pour de vrai, ça sent le flambi au caramel. C'est du flambi qui pique. Ouais, c'est du flambi avec des bulles, mais ça pique pas trop. Pas plus fort qu'un coca. Et en vrai, c'est vachement bon. Moi, j'adore. Du caramel et de la vanille. Bon, en gros, si vous adorez le goût du flambi, le boire, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Après, bien sûr, si vous n'aimez pas du tout le sucré, ça n'est pas du tout pour vous. Alors du coup, tu crois que ça va nous guérir du coronavirus? Non. Je crois qu'on a perdu les gens dans la vidéo là, en cours de route. Ils ont dû tous se barrer. Putain, pourquoi on a fait une vidéo dégustation? On aurait dû faire une vidéo de unboxing. Ça aussi, c'est un cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire. Alors de base, j'adore les figurines pop, mais les figurines Q, les fig Q, ça je connais pas. Tu connais tout? Non. Moi aussi, Woody. Non, là je suis en train de tirer la figurine de l'intérieur du paquet. Donc c'est un Deadpool qui fait un ch devant un exemplaire de comics sur lui. Là je vois qu'il y a des références à Deadpool Corp, Deadpool Ronin, et là c'est un Deadpool Panda. J'ai eu beaucoup de choses sur Deadpool, mais ça j'avoue que j'ai pas vu. Du unboxing plus de la vidéo dégustation. On devrait en faire plus souvent, tiens, pour se faire des milliers de vues. Non. Sur ce, protégez-vous du coronavirus, ne faites pas de sorties inutiles, ne volez pas tout ce qu'il y a dans les magasins, laissez-en un peu aux autres. Enfin bref, prenez soin de vous. Gros bisouilles. Et tu sais pourquoi je t'ai choisi, ma belle? Parce que je suis belle, intelligente, et que je me rappelle plus de mon texte. Ah merde. Hey les petits connards, avant de vous en aller, n'oubliez pas que vous pouvez voir notre webcomic Otakam Life sur Facebook. C'est un petit webcomic qui parle de nos aventures, parce que oui, je me suis fait chier à la dessiner. Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre websérie Les Otakam Movies. Ça parle de nos aventures aussi, mais en vidéo.